royaume. Fanfreluche va raconter un beau conte pour vous amuser. C'est un joli bois, n'est-ce pas? Il appartient à un roi qui n'est pas commode à ce qu'on me dit. C'est parce qu'il a beaucoup de soucis. C'est pas facile à gouverner un grand royaume. Il n'en pouvait plus, le pauvre. Alors, il s'est retiré ici pour avoir de la tranquillité. Il n'a amené avec lui que son fou. Ah non, vous n'y êtes pas du tout. Depuis que je fais du camping avec le roi, je ne fais plus le fou. Je fais des choses très très importantes, comme de la cuisine par exemple. Dorénavant, je vous en prie, ne m'appelez plus le fou. Appelez-moi l'aide de camp. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Par ordre du roi, défense de passer sous peine d'amende. 3 deniers. 3 deniers, qu'est-ce que c'est? 3 sous. 3 sous. C'est trop cher pour moi. Ou si je pars au plus vite, je ne suis pas fou. Oh. Je ferais mieux de partir, moi aussi. Quoi? Quoi? Un renard? Sans blague! Là où ça? Oh! Oui, je le vois! Mais qui ose me déranger dans ma retraite? Comment, tu ne sais pas lire, peut-être? Ah oui, Majesté, et j'étais justement sur le point de m'en aller. Attends! Tu as des habits, tu dois payer l'amende. 3 deniers. Ah oui, 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 tout de suite. Très bien. Oh, je n'ai pas de monnaie dans mon réticule. J'ai $1. Bon, tant pis. Hop! Tu oses me donner ce bout de papier pour 3 deniers, mais ce ne soit pas ridicule. Mais c'est $1, Majesté, ça vaut bien plus que 3 deniers. Je comprends qui tu es. Tu es une fabricante de fausses monnaies. Mais non, je suis la poupée fanfreluche. Poupée friponne. Je ne te crois pas. Tu es une hors-la-loi. Nous allons t'arrêter tout de suite. Tu iras en prison sur le champ, fou! Mais non, Majesté, je vous ai dit la vérité. Mensonge! Fou, viens ici avec sa fraude! Dis-tu venir quand je t'appelle? Je veux bien, Majesté, je veux bien, seulement vous m'appelez pas. Comment? Vous appelez votre fou, et vous savez bien que je suis votre aide de camp. Oh, Majesté, je ne suis pas une hors-la-loi. Alors que fais-tu dans mon bois? Eh bien, je suis venue pour raconter un conte à mes amis. Raconter un conte à mes amis? Mais pourquoi ici? Mais parce que je trouvais ce bois joli, charmant, et pour faire changement, tout simplement. Ouais, cela me semble raisonnable, mais tout à coup, ce n'est pas la vérité. Nous allons bien le vérifier. Assieds-toi. Maintenant, raconte-moi un conte. Mais attention, car raconter un conte, c'est tout un art. Je verrai à la façon dont tu racontes si tu m'as dit la vérité ou si tu m'as raconté tes histoires. Oh. Allons, maintenant, commence, vas-y. Bien, Majesté. Gare à toi, si tu te trompes ou si tu oublies des choses, à la moindre offense, la moindre faute, je t'expédie en prison, compris? Oui, Majesté. Je ferais mieux de raconter quelque chose de pas trop compliqué. Le petit chaperon rouge. Bon, écoutez. Il était une fois une petite fille de village qui s'appelait le petit chaperon rouge. Qui s'appelait comment? Le petit chaperon rouge. Tu en es sûr? Absolument. Mais c'est un nom bien étrange. Oh, pas du tout. Elle s'appelait comme ça parce qu'elle portait toujours un petit chaperon rouge. Toujours? Mais oui, toujours. La tenez, regardez. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Qu'est-ce qu'elle fait dans mon bois? Voilà, ira les Vous n'allez
n'allez pas lui faire payer l'amende. Absolument, pourquoi pas? C'est une petite marionnette. Oui, peut-être. Mais enfin, j'aimerais bien savoir ce qu'elle fait dans mon bois. Oh, écoutez, vous allez le savoir tantôt. Je n'arriverai jamais à raconter mon conte comme il faut si vous continuez à m'interrompre. Bon. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. La belle que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse. Qu'elle est mignonne, faites-la cette révérence. petite, qu'elle est mignonne, miam, 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 mignonne à craquer. Oui, 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 oui. Oh, pardon. Oh, pardon, monsieur le loup. Pardon. Oh, je suis navrée. Mais que faisiez-vous là derrière moi? Je voulais te demander quelque chose. Quoi? Je voulais te demander ce que tu viens faire dans ce bois. Et je vais chez ma mère grand qui est malade. Elle habite là-bas, près du village. Je lui apporte quelque chose à manger. Ah bon. Je ferais mieux de patienter. Tout ça ensemble me fera un bon petit repas complet. D'abord, comme plat de résistance, je mangerai la mère grand. Ensuite, ce petit bout de chou me tiendra lieu de salade. Et pour dessert, je mangerai... Fais voir ce que tu as dans ton petit panier. Mais y a rien du tout. Oh, mais c'est bien trop vrai, monsieur le loup. Quoi? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Son panier est vide. Mon panier est vide. Comment vide? C'est impossible. En effet. Oh là là. Comment ça se fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Chaperon rouge, tu as dû l'échapper en chemin. Peut-être. Oh, dépêchez-vous, bon sang, me laissez pas poireauter comme ça, j'ai une faim de loup. Je sais, moi, pourquoi il n'y a rien dans le panier. Je n'ai pas raconté le début du conte. Quand la mère du petit chaperon rouge y met quelque chose. Friponne, tu t'es trompé? Oh non, pas du tout. Je ne me suis pas trompée, c'était à cause de vous. Vous ne cessiez pas de m'interrompre. Oh, peut-être. Vous ne vouliez pas croire que le nom du petit chaperon rouge était son vrai nom. Bon, mettons. Et je ne m'appelle pas Friponne, hein. Je m'appelle Fanfreluche. Je m'excuse. C'est mieux. On recommence. Au tout début. Il était une fois une petite fille de village qui s'appelait le petit chaperon rouge. Elle s'appelait comme ça parce qu'elle portait toujours un petit chaperon rouge. Bon. Un jour, sa mère avait cuit des galettes et lui dit: Va voir comment se porte ta mère grand. On m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. Là. Bien, maman. Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez la mère grand qui... Une toute petite question. Qu'est-ce que c'est que cette galette? Justement, il m'en reste. Voulez-vous en goûter, monsieur le roi? Oh, merci, madame. Grâce à cette galette, la mère grand reprendra vite des forces. Il n'y a rien de plus nourrissant au monde. En tout cas, c'est délicieux. Oh, c'est meilleur avec un petit peu de beurre dessus. Attendez un petit moment. Oh, je regrette, madame, on n'a pas le temps. Mais pourquoi rien ne presse? Oh, majesté, on est en plein milieu d'un conte que j'essaie de vous raconter de mon mieux. Et vous... Bon, je m'excuse. Continue. Laissez faire, madame. Nous nous reverrons après le programme. D'accord. Bon, alors où en étions-nous? N'irons plus. Ah oui, je sais. Les lauriers sont Donc,
Le petit chaperon rouge s'en allait à travers le bois avec le petit panier sur son bras où se trouvait une délicieuse galette et un petit pot de beurre. N'est-ce pas? Chemin faisant, elle s'amusait à courir après les papillons, à cueillir des fleurs. Et des noisettes. Des noisettes? Où ça? Oh, vraiment? Bon, très bien, je n'ai rien dit. Vous en voulez? Quoi? Ah, oui. Oh, merci. De rien. Elles sont excellentes. Semblable. Ah oui, goûtez. C'est vrai qu'elles sont bonnes. Allons en cueillir d'autres. Qu'est-ce que c'est? On frappe à la porte? Oh, je sais. Ce doit être le petit chaperon rouge qui frappe à la porte de la mère Grand. Qui est là? C'est moi, le petit chaperon rouge. C'est bien ça. Elle est arrivée chez la mère Grand. Voulez-vous la voir? Ah oui, certainement. Le petit chaperon rouge? Oui, je vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Tire la chevillette et la bobinette, chéra. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Tire la chevillette et la bobinette chéra. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je ne sais pas. Mais c'est ton compte et tu ne sais pas? Mais je sais que Bobinette, c'est la petite sœur de Bobino. Mais pour le reste... Oh, que c'est drôle! Oh, que c'est drôle! Oh, ma pauvre enfant! Tu n'y es pas du tout! Il ne s'agit pas de Bobinette, la marionnette! Il s'agit d'un verrou! Un ancien verrou de porte! Là, regarde! La bobinette, c'est la barre de bois en travers qui tient la porte fermée. Et la chevillette, c'est la clé. On tire la chevillette, la bobinette chavire et la porte s'ouvre. Et voilà. Bonjour. Ah, bonjour, ma belle enfant. Viens embrasser ta mère Grand. Viens. Oh. Mais ce n'est pas comme ça dans le conte. Il y a quelque chose qui cloche. Attendez! Je m'excuse, hein? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, pardonnez-moi, monsieur le roi, mais j'ai oublié quelque chose de très important. Encore? Il faut que je recommence. Ah non, j'en ai assez. Je sais ce que je voulais savoir. C'est clair, tu ne sais pas raconter des contes. Fou, arrête là. Mais si vous me mettez en prison, Majesté, vous ne saurez jamais comment ce conte finit. M'en fous. Mais si vous me permettez de recommencer, vous aurez une autre belle galette. Délicieuse. Une galette? Tu en es sûr? La mère de Chaperon Rouge vous en donnerai une. Tu me le promets? Je vous le jure. Bon, bah alors, vas-y, recommence. Je suis généreux. Je te donne une autre chance. Mais c'est la dernière. Tu m'entends? Je vous entends. Quelle chance que le roi soit un tout petit peu gourmand. Il était une fois une petite fille de village qui s'appelait le petit chaperon rouge. Elle s'appelait comme ça parce qu'elle portait toujours le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère avait cuit des galettes et lui dit... Oh, pas si vite. J'aime ça, ce petit poulain. Bon, d'accord. Un jour, sa mère avait cuit des galettes. Et il lui dit... Va voir comment se porte ta mère Grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. Bien, maman. Le petit chaperon rouge partit aussitôt chez la mère Grand. Fanfreluche, ta
tâche de raconter comme il faut cette fois, car c'est ma dernière galette. Tu m'as promis. À part celle-ci, évidemment, que j'ai mise de côté pour vous, Majesté. Merci, madame. J'ai mis un petit peu de beurre dessus. Ça me change de la cuisine de mon fou qui, entre nous, n'est pas cuisinier du tout. Bon, je continue. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont. Oh, on ne me prendra pas une deuxième fois au même jeu. Cette fois, je saurai être plus filou. Oh, c'est pas par goût, c'est par besoin, car j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Bonjour, petit chaperon rouge. Je m'appelle Loulou. Bonjour, Loulou. Veux-tu jouer avec moi? Oh, je regrette, Loulou, mais je ne peux pas. Ma mère grand est malade et je vais lui porter une galette et un petit pot de beurre. Elle habite là-bas, près du village. Oh, c'est dommage. Mais tu peux quand même jouer avec moi. Faisons une course. Une course? Oui, le premier arrivé chez ta mère grand sera le gagnant. Gna, 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 gna. D'accord. Attention. Oui. 1, 2, 3. Go! Mais il est parti du mauvais côté. Loulou! Oh, le pauvre. Bah. Oh, que c'est drôle. Rira bien qui rira le dernier. Il y a un raccourci de ce côté. Nous n'irons Le petit chaperon rouge, sûr de gagner la course, s'en allait sans trop se presser par le chemin beaucoup plus long. Et par-dessus le marché, s'amusait à courir après les papillons, à cueillir des fleurs et des noisettes. Et- Noisette. Elle m'en offre pas cette fois. Mais elle est peut-être plus pressée qu'on croit. Tenez, elle est arrivée chez la mère grand. Qui est là? Sa voix est changée. Elle doit être enrhumée. C'est moi, le petit chaperon rouge. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Oh, tire la chevillette et la bobinette, chère. C'est pas... N'interrompez pas. Bonjour. Bonjour, ma mignonne. Miam, miam, miam. Viens embrasser ta mère grand. Zut. Tu vois, tu t'es encore trompé. Non, trompé, mais pas du tout. Mais oui, regarde là. Ce n'est pas la mère grand qui est dans le lycée Leloup. Je sais, mais calmez-vous, c'est comme ça dans le conte. Eh bien, mignonne, qu'as-tu à me regarder? Oh, mère grand, comme vous avez des grandes oreilles. Oh, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Mais la mère grand, où est-elle passée? Elle est dans le ventre du loup. Ah bon. Quoi? Et comme vous avez des grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Et pourquoi dans le ventre du loup? Qu'est-ce qu'elle fait là? Parce que le loup l'a mangé. Manger la charmante mère grand? Oh, ce n'est pas tout. Il va manger le petit chaperon rouge maintenant. Et comme vous avez des grandes dents. Et c'est pour mieux te manger. Faux! Allez, tu t'aides de camp! Prends-moi ce brigand tout de suite! Pauvre petite, rentre chez toi. Hein? Et quant à toi, non mais tu n'as pas honte, hein? Raconter des contes pareils! Faux! Et aide de camp! C'est un très beau conte, Majesté. Ah ben non, prison, tout de suite. Et vois ce qu'elle ne s'échappe pas. Hein? Il n'y a rien de bon dans ton conte, rien. Du début jusqu'à la fin.
Et la galette, Majesté, l'auriez-vous oubliée? Mais non, Madame la Galette, elle était excellente. Oui, elle m'a donné des forces. Maintenant, je suis prêt à affronter tous les problèmes de mon royaume. Oui, je travaillerai, j'y mettrai bon ordre. Et les coffres de mon trésor, qui étaient vides, eh bien, seront à nouveau remplis. Et ça grâce à la galette. Je vous remercie. Oh, ne me remerciez pas, Majesté. Je n'y suis pour rien. Remerciez plutôt la poupée fanfreluche. Bon, mais pourquoi ça? La galette, tout comme nous autres, ça fait partie du conte qu'elle vous a raconté. Mais c'est vrai, ça vous avez raison, Fanfreluche. Fanfreluche. Oh, toutes mes excuses. Tous mes remerciements aussi. Ton conte était délicieux. Et pour me faire pardonner, eh bien, je t'accorde 3 désirs. Oui, que je m'efforcerai d'exaucer. Pour commencer, je veux qu'on me libère. Et ensuite, ne me faites pas payer l'amende de 3 deniers. Accordé, tu ne paieras pas l'amende. Et ensuite, je voudrais danser. Musique. Je me suis échappé. Qu'ils essaieront de me rattraper pour voir. Mes amis, je suis si contente d'être ici. Et puis, mes rhumatismes sont partis. Et youpi!